Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'hémicycle national, Mohamed Hamad, accompagné d'une forte délégation de parlementaires, a effectué aujourd'hui une visite de courtoisie à bord d'un navire pakistanais. Et en France, la décrue de l'épidémie de la Covid-19 se poursuit, mais des territoires du sud-ouest du pays préoccupent le gouvernement. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, accompagné d'une forte délégation de parlementaires, a effectué aujourd'hui une visite de courtoisie à bord d'un navire pakistanais. Durant la visite, les membres de la délégation ont eu des échanges avec l'équipage pakistanais sur des sujets divers tels que la gestion du navire, la coopération avec la marine djiboutienne et les gardes des côtes, la lutte contre la piraterie maritime, etc. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation, après une visite guidée du bâtiment du navire, ont remercié, les délégations parlementaires a remercié les militaires pakistanais pour leur hospitalité. La délégation djiboutienne a fait le vœu d'un renforcement des relations entre la République de Djibouti et le Pakistan, et ce, à tous les niveaux. Autre nouvelle, le nouveau ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a effectué une visite de prise de contact au secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes dont les locaux se situent au sein de la préfecture de Djibouti. Cette institution est une instance permanente d'exécution et de coordination des programmes dans le domaine de la gestion des risques et des catastrophes. Le ministre a eu un tête-à-tête avec Ahmed Mohamed Madar, secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes. Ce dernier a fait un bref exposé des missions et attributions de l'institution dont il a la charge. La visite du ministre s'est poursuivie dans les différents services du district, à savoir le service des mines, qui est en charge de la délivrance de permis de conduire. Autre visite de prise de contact, cette fois, c'est le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rable, qui a effectué hier une visite à la maternité d'Al Hanan, un centre spécialisé dans la prise en charge de la mère et de l'enfant, en particulier pour les consultations pré- et postnatales. Ce déplacement a été une occasion pour le nouveau ministre de la Santé de s'enquérir une fois de plus des conditions de travail du personnel soignant ainsi que l'état des matériels médicaux au niveau de cette maternité. Accueilli par la directrice et l'ensemble du personnel d'Al Hanan, le ministre de la Santé a passé en revue tous les services clés de la maternité, à savoir la néonatologie, les laboratoires d'analyse, les services d'imagerie médicale, les hospitalisations, les blocs d'accouchement, où d'amples explications lui ont été fournies par les responsables des lieux. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé a pu, de ce fait, s'enquérir de la perception des patients hospitalisés vis-à-vis de l'accueil, des soins, ainsi que de la qualité des prestations médicales dispensées au sein de la maternité d'Al Hanan. À la fin de sa visite, le ministre de la Santé, à la fin de sa visite, donc le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rable Abdillah, a tenu une réunion avec les cadres et les personnels soignants de la maternité d'Al Hanan. Dans son allocution, le ministre a exprimé son soutien et son appui au corps médical pour améliorer leur cadre de travail en vue d'augmenter leur rendement et satisfaire les besoins de patientes et des usagers de cette maternité de référence nationale. Écoutons justement le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rable, qui a exprimé son engagement à poursuivre les actions entrant dans le cadre de l'amélioration des services de santé en général et de rendre urgente le décongestionnement de la maternité pour la rendre donc plus efficace. Écoutons un extrait de son intervention. Est très important. Et moi, j'aimerais d'abord vous dire que
Le gouvernement, à la tête, le président Ismaël Omar Guelleh, est prêt vraiment à vous soutenir. Vous avez le soutien donc, de ce pays, mais parallèlement, ce pays vous regarde aussi. Ils vous attendent aussi. Vous avez donc une position qui est très importante. Et par rapport à ça, vous avez une responsabilité beaucoup plus importante. Je sais et je veux témoigner ici que le personnel de santé, dans sa globalité, surtout les sages-femmes qui travaillent ici, sont des sages-femmes qui sont très dévouées, qui travaillent au quotidien. Je suis convaincu et je sais que vous travaillez avec professionnalisme et sincérité. Il y a juste un seul truc qui nous manque, c'est le fait que nous ne communiquons pas, nous ne parlons pas. Les gens ne sont pas au courant de ce que vous faites ici. Tous les chiffres que vous m'avez présentés ici, les gens ne sont pas au courant. Si les gens ne sont pas au courant, ils ne vous apprécient pas. Ils ne savent pas ce que vous faites. Donc, je voulais ici témoigner et vous dire que, pour moi, le premier objectif, c'est la santé de la mère et de l'enfant. C'est vrai que le Covid est là. Le Covid a perturbé beaucoup de choses. Le Covid, cette épidémie vraiment bouffe beaucoup d'énergie et a perturbé le système de santé. Il a également accaparé beaucoup de ressources, que ce soit financières ou humaines. Mais j'espère que l'épidémie de Covid va se tasser. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres épidémies et qu'on va plus revenir vers les fondamentaux, vers ce qui fait la santé, c'est-à-dire la santé de la mère et de l'enfant est le noyau principal. À la une également, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Maïva Johnson, a remis les clés d'un camion grue au ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh. Objectif, améliorer les systèmes et les pratiques qui respectent le droit de l'enfant et son accès à l'assainissement. Le coût total de ce don est estimé à plus de 35 millions de nos francs. La cérémonie de remise des clés a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi Mohamed, et le directeur hydraulique rural, Saïd Khair. Eh bien, écoutons la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Maïva Johnson, et là, saluer la collaboration entre le ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture et l'UNICEF. Tenir ses acquis en facilitant la réparation des forages qui restent la principale source de l'eau des communautés rurales. Ce véhicule permettra aux services en charge de la gestion des ressources en eau de se déplacer dans les localités les plus reculées afin de mener, les cas échéants, des travaux de réparation rapides qui permettront ainsi aux populations bénéficiaires de ne pas rester trop longtemps sans eau. Et de son côté, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh, remercie l'UNICEF pour ce noble geste. Il a par ailleurs indiqué que l'UNICEF reste un partenaire privilégié pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en milieu rural. Nous l'écoutons. Je voudrais remercier, et c'est un honneur pour moi, d'assister à cette cérémonie de remise d'un camion grue pour la maintenance de 160 forages. Ce n'est pas le camion grue d'aujourd'hui, mais ça pourra renforcer notre camion grue qui est déjà là, parce que tout forage de 400 mètres de profondeur, de 300 mètres de profondeur, nécessite un camion grue de 40 tonnes. Et ce camion grue a coûté 35 millions de francs djiboutis pour effectuer ce genre de maintenance et dépannage. Encore une fois, je remercie l'UNICEF qui nous a toujours aidés. C'est un partenaire privilégié pour notre ministère dans le domaine de la lutte contre la soif. Dans le reste de l'actualité, le commandant de la garde-côte djiboutienne a eu l'honneur d'accueillir pour une visite de prise de contact le nouveau ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim.
La visite a débuté au camp de Dorale, principale base de la garde-côte djiboutienne, qui abrite, outre le centre d'instruction navale, plusieurs services majeurs de l'institution. Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par le commandant de la garde-côte sur la place d'honneur, où il a effectué une revue des troupes qui étaient exceptionnellement donc composées en majorité des nouvelles recrues actuellement en formation initiale. Le ministre a continué sa visite par la découverte du bâtiment académique du centre d'instruction navale avant de se rendre dans le hall des cérémonies pour assister à une projection sur l'historique, les moyens humains immatériels ainsi que les missions de cette institution. C'est une visite générale du camp de Dorale ainsi que tous les services importants qu'il abrite que le ministre a ensuite effectué avant de passer par le camp d'instruction qui regroupe les jeunes stagiaires. Et dans le second volet de sa visite de prise de contact, Hassan Mohamed Ibrahim s'est rendu à la direction des opérations de la garde-côte située donc au port de pêche. Durant cette visite, il a eu l'occasion de visiter la brigade des recherches, des investigations et des affaires judiciaires, qui est le bras juridique de l'institution chargée des enquêtes relatives aux crimes et délits commis dans les eaux sous juridiction djiboutienne. Il s'est ensuite rendu au sein du centre de communication et des opérations maritimes, qui est le noyau de la surveillance et du contrôle du domaine maritime. Finalement, il a inspecté le service technique naval chargé de l'entretien et de la maintenance des moyens nautiques de la garde-côte. Par la suite, la tournée s'est poursuivie par une visite au centre médical de la garde-côte où le ministre a pu constater les moyens mis à la disposition pour les soins des personnels et de leurs familles dans ce centre médical moderne doté d'un laboratoire d'analyse médicale. La visite du ministre de l'équipement et des Transports s'est terminée à la direction centrale de l'administration de la garde-côte où, outre les services administratifs courants, il a pu visiter le département des recherches et sauvetage qui intervient dans les opérations d'assistance et de secours aux usagers de la mer ainsi que les services des moyens navals qui est responsable des moyens nautiques de l'institution engagée dans les missions de patrouille et de surveillance maritime. قلبي حلب وحالم تصدو سيدا نوغو حيستان كوغو حيسا ويني رحمة كينو أكو حافظة رحمة كينو أكو حافظة Depuis sa nationalisation en 2018, la société de gestion du terminal à conteneurs de Dorale a vu une croissance fulgurante de son chiffre d'affaires. Des performances records sont enregistrées chaque année au sein de cette société qui a également la charge du port de Dorale. La suite dans ce dossier de la rédaction. Une nationalisation sans précédent et qui a porté ses fruits. Depuis cette date, le terminal est géré par la société de gestion du terminal à conteneurs. 3 ans après, le terminal enregistre des performances records. Une place de choix pour notre pays qui a su s'afficher comme une plaque tournante du trafic commercial maritime,
malgré l'épidémie du Covid-19 qui a mis à l'arrêt les économies du monde. Trois ans de gestion djiboutienne et 9 ans de gestion de l'ancien opérateur. C'est les terminales à une activité de l'ordre d'un peu moins d'1 million, qui fait 900 000 l'année 2019, qui était une année avant le Covid, qui est notre référence, et nous étions sur une tendance d'atteindre les millions avant que le Covid bloque un petit peu notre élan, mais c'est quelque chose qui est dans l'objectif de la sortie du Covid. Pour rappel, les 6 et 7 décembre 2019 s'est tenue à Paris la 26e conférence annuelle du Forum économique de l'Afrique gagnante. Ce forum a pour but de récompenser les meilleures entreprises africaines dans leurs domaines respectifs. La SGTD s'est vue remettre le prix d'excellence africaine par l'entremise de son directeur, M. Abdillahi Adaoué Sigad. Dans la même année, le terminal a enregistré une hausse de 7,2% de ses activités en 12 mois, avec le traitement de 873 648 conteneurs. Une première dans la longue histoire du port de notre pays. Ce qui a valu que le général Thomas Waldhauser, alors chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, d'affirmer devant le Sénat américain. On data that we get from the embassy, the Djiboutians have quite frankly done a better job, been more efficient, and have had better throughput than when the Emiratis ran the port. Plus significatif encore, la Banque mondiale a publié le 5 mai dernier une étude relative à l'indice de performance mondiale des ports à conteneurs. Selon ce rapport, le port de Djibouti se positionne à la première place au niveau des ports africains et occupe le 61e rang mondial. M. Adaoué Sigad est revenu pour nous l'impact de ces distinctions sur la SGTD. Cette reconnaissance, nous l'avons accueillie avec joie parce que c'est un travail de longue haleine qui a été effectué par les équipes des terminales à tous les niveaux. Opérations, techniques et support. Les supports, c'est tous les restes de l'activité, que ce soit IT, RH, commercial, administration. Donc ça nous motive, cette performance, et ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit de longues années de travail que l'équipe de SGTD a effectué. Donc nous en sommes très contents et nous voudrions partager avec notre pays et avec nos clients. À l'origine de ces mérites, les employés du terminal à conteneurs de Dorali. Au cours de ces reportages, nous sommes allés à leur rencontre. Une immersion au sein des différents services que compose ce terminal et qui fait sa fierté. Du service planning, le noyau de toutes les opérations, jusqu'au quai où les conducteurs des engins de manutention, les RTG et les RMG, aux porte-cuiers suspendus à des mètres de hauteur, en passant aux ateliers de maintenance où sont réparés ces engins en cas de panne. 137 conteneurs, voilà, 137 conteneurs en 44 minutes. Une chaîne de travail a des aptitudes bien spécifiques, telles qu'une réactivité et une concentration sans faille. Tout ça dans un esprit d'équipe et une communication indispensable. Bienvenue à la SGTD, un monde où la qualité travaille malgré le stress. Que le terminal. Les ambitions de Djibouti ne sont pas limitées et notre pays voit grand. Le terminal à conteneurs de Doralé constitue l'une des pièces maîtresses d'un ambitieux projet de développement national, faire de Djibouti un hub commercial et logistique de premier plan entre l'Asie, l'Afrique et le reste du monde. Dans l'actualité également, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, a effectué hier une tournée de prise de contact qu'il a conduit successivement à la mairie de Djibouti-Ville, au siège de la commune de Razdika et au service de l'état civil.
Eh bien, à son arrivée à la mairie, première étape de son déplacement, qui s'inscrit dans le cadre de ses premières prises de contact avec les collectivités locales, le ministre, accompagné par les hauts cadres de son département, a été chaleureusement accueilli par Madame la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Asman. Ils sont retrouvés dans le salon d'honneur de la mairie où Madame la maire, Fatouma Awal Asman, a, au nom des membres du conseil de la ville de Djibouti et en son nom propre, l'a félicité pour sa récente nomination au poste de ministre chargé de la décentralisation. Elle a souligné le rôle important du département dédié à cette réforme de l'État pour assurer le cadrage et la coordination des activités relatives au déploiement sur le terrain de la feuille de route tracée par le chef de l'État en matière de décentralisation. À son tour, le ministre Kassim Haroun Ali a rappelé que le processus de décentralisation est un travail de longue haleine qui demande de la patience, de la ténacité et de la persévérance. Le ministre a insisté sur la responsabilité qui incombe à tous les acteurs de la décentralisation et à tous les niveaux. Le ministre a l'objectif et la mise en place, a-t-il dit, d'un mode de gouvernance en adéquation avec les aspirations de nos concitoyens à des conditions de vie meilleures. Le siège de la commune de Ras Dika a été la deuxième étape de ce premier déplacement de prise de contact du nouveau ministre de la décentralisation. Il a reçu un accueil chaleureux du président de cette commune, Ibrahim Saïd Badoul, entouré de ses proches collaborateurs. Et enfin, le ministre Kassim Haroun Ali a également visité dans la journée d'hier le service de l'état civil où il a eu des explications de la part des hauts responsables sur le fonctionnement de ce service important à proximité. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Les autorités texanes font face à un afflux de réfugiés en provenance notamment du Venezuela qui traverse une grave crise politique et économique. La police aux frontières texanes a bien du mal à endiguer la crise migratoire. À Del Rio, principale ville d'un petit comté de 50 000 habitants à la frontière avec le Mexique, le nombre d'immigrés clandestins interpellés a été multiplié par 5 depuis l'année dernière. La plupart ne se cachent pas et souhaitent être arrêtés pour effectuer leur demande d'asile. Je vous le disais en titre, en France, la décrue de l'épidémie de la Covid-19 se poursuit, mais des territoires du sud-ouest du pays préoccupent le gouvernement. Le pays a retrouvé un niveau épidémique comparable à celui du début de l'automne, avec moins de 10 000 nouvelles contaminations quotidiennes. Cela se traduit par une pression de moins en moins forte sur les hôpitaux. Plus de 15 000 personnes sont hospitalisées. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22 h pour un nouveau journal. Bon week-end à toutes et à tous.